Salut les gens, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie que j'ai élaborée depuis peu de temps, qui se centre un peu de loin en fait sur le débat Boine-Kibu, mais très précisément sur qui est le plus puissant entre Gotenks et CJ3 et Goku et CJ3. Il faut savoir que dans le manga, pour ceux qui sont de bonne foi, il y a des preuves plutôt narratives, comme quoi Gotenks est plus puissant que Goku et CJ3, mais il y a beaucoup de Prokietbu dans leur point de vue, qui pensent que donc forcément Goku et CJ3 est plus fort que Gotenks et CJ3. Je vais donc, dans cette vidéo, vous proposer une théorie qui ne se base pas sur ces arguments-là. On va supposer qu'on les connaît déjà. Je m'adresse aux débatteurs les plus avertis qui connaissent bien le débat. Je vous propose dans la vidéo, si vous n'êtes pas d'accord avec tous les points que je vais énumérer, vous pourrez quitter la vidéo. Parce que selon moi, les points que je vais vous énumérer sont en fait sont indébunkables. D'accord. Et vous verrez pourquoi. Je vais prendre en fait, des bases minimes pour être sûr de ne pas faire d'interprétation, pour qu'on soit vraiment d'accord au minimum. Et vous allez voir que même dans cette configuration-là, les choses vont quand même fonctionner. N'hésitez pas dans les commentaires à la fin de dire dans le respect et la courtoisie si vous pensez qu'il y a quand même des erreurs. Je vais donc passer maintenant au développement. Pour première question, donc premier point, si on a envie de prendre d'autres éléments de comparaison pour prouver que Gotenks et CJ3 est plus puissant que Goku et CJ3, est-ce que selon vous, on peut, donc moi je vais vous proposer, vous allez me dire si vous êtes d'accord, on pourrait simplement abaisser ces deux personnages à un niveau en dessous, mais proportionnellement, c'est-à-dire que les deux à un niveau inférieur mais au même niveau, par exemple un éventuel Goku et CJ2 avec un Gotenks et CJ2. Ce serait pareil que de comparer Goku et CJ3 contre Gotenks et CJ3. Sauf que on ne voit pas Gotenks et CJ2, même s'il est censé exister, mais on ne le voit pas, donc on ne peut pas l'utiliser, donc c'est pas grave. On va rabaisser encore les niveaux, on va prendre le SJ1, Goku SJ1 versus Gotenks SJ1. Est-ce que selon vous, comparer ces deux-là au SJ1, c'est pareil que si on les compare au SJ3? Si l'un est plus fort que l'autre, c'est qu'il sera plus fort, quelle que soit la... Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui ou non? Donc si vous êtes bien d'accord pour une oui, on passe à la suite. Donc je résume, Gotenks SJ1 comparé avec Goku SJ1, c'est exactement la même chose que de comparer Gotenks SJ3 à Goku SJ3. Ok. Donc, gardez ça de côté, Goku SJ1 avec Gotenks SJ1. On va passer à un élément comparatif de la fusion Potala. Prochaine question. Est-ce que selon vous, Végéto SSJ1, on prend Végéto parce que c'est celui qu'on voit dans le manga, est-ce que Végéto SSJ1 est plus puissant que Goku SSJ3? Donc, si vous êtes d'accord comme moi et que vous dites oui, logiquement, forcément, il n'y a pas de doute possible, on passe à la suite. Je vais expliquer ce point-là. Pour l'instant, juste répondre à la question. Si vous êtes d'accord, on passe à la suite. Le point suivant, c'est intéressant, il y a le Rival Boost, point sur lequel souvent on m'arrête. Il y a le Rival Boost. Le Rival Boost, c'est quoi? C'est en fait un bonus qui permet aux deux Saiyans, s'ils ont un, en fait une rivalité, plus la rivalité entre eux est grande, plus en fait le boost va être grand, et c'est pour ça que Végéto est cheaté entre guillemets. Ce qui est dit clairement dans le manga, c'est que le vieux Kaio dit qu'en gros, suite à un dire de Kibitoshin, il me semble, qu'en gros, oui, s'ils sont aussi forts, c'est aussi grâce à la rivalité qu'il y a entre eux, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une grande rivalité entre eux, que c'est pour ça que ce personnage est aussi fort. Mais officiellement, c'est tout ce qui est dit officiellement, on ne sait pas à quel degré ce boost de Rival Boost, quel degré de puissance ça donne en fait. On ne sait pas. Il est jamais dit que, en fait, c'est parce que ils ont un Rival Boost énorme que c'est ça en fait qui fait que genre il est genre 10 fois plus fort qu'il ne devrait l'être. Non, c'est avant tout la fusion en elle-même qui a décuplé la puissance des personnages, et le Rival Boost, ça a donné un bonus. On ne sait pas à quel degré. On ne le sait pas. Il y a un Rival Boost. Et vous allez voir que même si on imagine qu'il y a un gros Rival Boost, on va prendre des bases solides au minimum pour être sûr. Si on imagine qu'il y a un gros Rival Boost, pas de souci. Quel est l'écart de puissance entre Végéto SSJ1 et Goku SSJ3? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Buan démonte Goku SSJ3 et Boutenx. Buan et Boutenx. Mais c'est pas grave, imaginons, dans le pire des cas, imaginons dans une idéologie absurde où Goku SSJ3 serait égal avec Buan. Hein, par exemple, l'interview qui disait que Buan avait le pouvoir d'un SSJ3. Bref, ok, imaginons. Vous allez voir que même avec ça, ça marche. Parce que derrière, on a Végéto. On sait que Végéto est là
tout le monde le dit, même les Prokidu, tout le monde, Végéto foudroie Bouane. C'est-à-dire que même Végéto en bonbon, il foudroie Bouane, et cetera. Il y a pas de débat. Il y a un océan d'écart. Ce qui veut dire qu'avec donc Végéto SCJ1 comparé à Goku SCJ3, il y a un océan d'écart. Et donc, voire même, logiquement, Bouane est quand même bien plus puissant que Goku SCJ3. Ça veut dire qu'entre Végéto SCJ1 et Goku SCJ3, il y a un océan encore plus grand. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'écart de puissance qu'il y a entre eux. C'est immense. Si dans le pire des cas, on abaisse le rival boost, on imagine que le rival boost, il est à peu près au minimum, vous êtes bien d'accord que malgré tout, il y avait déjà un écart tellement énorme que Végéto SSJ1 resterait quand même bien plus puissant que Goku SSJ3. C'est logique. Je suppose que vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes de bonne foi. Donc si vous êtes de bonne foi par rapport là-dessus, si vous êtes d'accord, on passe à la suite. Donc ce qui veut dire fusion Potala, d'accord? Une fusion. Ça peut être que ça soit Gogeta ou Végéto, il me semble, hein, normalement. Donc, fusion SSJ1, quel que soit, on va dire avec un rival boost correct, minimum, SSJ1 plus puissant que l'un des deux protagonistes en SSJ3. Végéto SSJ1 plus puissant que Goku SSJ3. On passe à la suite, si vous êtes d'accord. C'est donc un point qu'on peut appliquer du coup à tout le monde. Donc maintenant, si on applique ça à Gotenks, ça voudrait dire que Gotenks SSJ1 serait plus puissant qu'un Trunk ou un Sangoten en éventuel SSJ3, même s'ils n'existent pas, mais on imagine s'ils existaient. Voilà, on va prendre Trunks, parce que Trunks, il est encore un peu plus fort que Goten. Donc pour être sûr, on prend Trunks. Parce que si Trunks il est moins fort, ça veut dire que Goten est encore moins fort. Donc on imagine Trunks SSJ, puissance SSJ3, donc, serait du coup moins puissant qu'un Gotenks SSJ1. Hein, ça revient au même que le Végéto SSJ1, plus puissant que Goku SSJ3. Donc Gotenks SSJ1, plus puissant qu'un Trunks SSJ3. C'est la même chose. J'ajoute pour appuyer ce dire que ça, c'est en imaginant qu'il y a un rival boost, même un petit rival boost, hein. J'ajoute que de toute façon, Trunks et Goten ont ils ont un rival boost. Parce que ce sont également deux excellents rivaux. Ce sont deux meilleurs amis, deux rivaux. On le voit dans le championnat quand ils s'affrontent. Et je rappelle que deux rivaux peuvent être deux meilleurs amis. Vegeta avoue à la fin de l'arc bout que Goku est son meilleur ami. Donc en fait, il n'y a pas tant de différence que ça. Ils se ressemblent pas mal en fait, Goku et Vegeta avec Goten et Trunks. Ils sont similaires. Et je soupçonne, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Goku a proposé la fusion au petit. Parce qu'il sait qu'en eux, il y a ce boost qui va pouvoir leur être accumulé. Ce boost est peut-être moins puissant que Végéto. Ok si vous voulez, mais il est présent. Donc c'est quasi certain que, pour moi c'est certain que Gotenks SSJ1 donc est plus puissant qu'un Trunks en SSJ3 ou qu'un Goten en SSJ3. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Donc gardez ça, Gotenks SSJ1 plus puissant que Trunks SSJ3. Maintenant on reprend Trunks SSJ3. Est-ce que selon vous, Trunks SSJ3 serait plus puissant, donc petit Trunks SSJ3 serait plus puissant qu'un Goku SSJ1? Je pense que si vous êtes un minimum logique, il me semble que quand même Goku SSJ1, aussi fort qu'il soit, va pas non plus pouvoir être au niveau d'un Trunks SSJ3. Parce que imaginez, et je vais vous le prouver, déjà premièrement, on sait que Goku et Vegeta sont bien plus forts que leurs petits en SSJ1. Maintenant, si eux ils doublent leur puissance, s'ils se mettent en SSJ2, là quand même, ça commence à y aller un petit peu, tu vois. Alors maintenant, en plus, s'ils se mettent en SSJ3, il faut savoir que le SSJ3, c'est le SSJ2 x 4. Et que le SSJ2, c'est le SSJ1 x 2. Donc le SSJ3, retenez bien, c'est le SSJ1 x 8. Hein, x 4, x 2. Donc pour aller de SSJ1 à SSJ3, il faut multiplier sa puissance par 8. Ça veut dire que si, pour que Goku soit plus puissant qu'un Trunks SSJ3, il faudrait qu'il soit au moins 8 fois plus fort. Bah oui, d'accord? Parce que Trunks il passe en SSJ3, de SSJ1 à SSJ3, donc le SSJ1 de Goku, il faudrait qu'il soit 8 fois plus fort. Donc ça veut dire que Goku, à votre avis, il serait 8 fois plus fort que Trunks. Je sais pas si vous imaginez hein, ce que c'est que 8 fois plus fort. Déjà, 2 fois plus fort, 2 fois plus fort. Regardez, rappelez-vous, Gohan, SSJ2 contre Cell. Il était un peu 2 fois plus fort à peu près. Puisque le SSJ2 de Gohan, c'est 2 fois plus. D'accord?
Donc, je sais pas si vous imaginez quand même, Goku n'est pas 8 fois plus fort que Goten que Trunks. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que un éventuel Trunks SSJ3 serait plus puissant qu'un Goku SSJ1? Si vous êtes d'accord, on poursuit. Trunks SSJ3 plus fort qu'un Goku SSJ1. Mais, je reprends les éléments de tout à l'heure, Trunks SSJ3 n'est pas plus puissant qu'un Gotenks SSJ1. Donc on a Gotenks SSJ1 qui est plus fort qu'un Trunks SSJ3, Goku SSJ1 qui est plus faible qu'un Trunks SSJ3. Donc, Gotenks SSJ1 est plus puissant qu'un Goku SSJ1. C'est factuel. Et donc, Gotenks SSJ3 plus puissant que Goku SSJ3. Je ne sais pas si vous avez compris ce raisonnement, mais logiquement, il n'y a aucun élément qui me semble incorrect dans ce que je vous ai énuméré. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci à ceux qui ont suivi. J'espère avoir été clair. Et même si ce sont des éléments, on utilise un petit peu des éléments mathématiques, mais vous avez vu, on s'est appuyé sur des bases minimales dont on est tous quasi certains. Je veux dire, il ne peut pas y avoir d'autres interprétations possibles. Donc comment voulez-vous qu'on prenne d'autres chemins sur les routes que je vous ai proposées? Vous voyez, pour moi, ça coule de source. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi les gars, je vous dis à la prochaine pour un nouveau débat.